Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel de prise en main de votre casque de réalité virtuelle. C'est un modèle MetaQuest 2 comme celui que vous avez dû recevoir. Je l'ai posé devant moi et le brancher directement sur un chargeur puisque le travail de ce matin va se faire uniquement sur le bureau sans avoir besoin de déplacement physique. Et puis, j'ai aussi mes 2 manettes que je garde à portée de main et qui seront bien utiles une fois que j'aurai le casque sur la tête. Voilà, alors c'est parti, je vais mettre le casque et juste avant de l'enfiler, eh bien, je vais démarrer, voilà, l'enregistrement pour que vous voyez ce que je vois aussi. Et en l'occurrence, ce que je vois aussi, c'est d'une part mes mains qui sont ici. Euh, Ensuite, ce que vous ne voyez pas, c'est la vision de mon environnement qui n'est pas enregistré, en l'occurrence, dans l'application. Par contre, à partir du moment où je saisis mes manettes, eh bien, je vois qu'elles sont représentées ici à l'écran. Et puis, j'ai aussi cette petite boîte de dialogue qui me dit que la limite est introuvable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une limite? Une limite, c'est l'espace dans lequel le casque de réalité virtuelle sait qu'il est en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mobilier pour vous faire mal quand vous vous déplacez dans d'autres espaces virtuels. Et en l'occurrence, quand vous le mettez pour la première fois dans un nouvel environnement, il ne trouve pas de limite. Donc je vais devoir en créer une nouvelle. Et première étape, c'est de confirmer le niveau du sol. Donc là, on voit qu'il a détecté tout seul la hauteur de la table. Moi, je veux descendre, donc je vais prendre voilà, ma manette, je vais la poser sur le sol, et puis ça va faire descendre cet environnement. Je vais pouvoir confirmer, et puis je pourrais dessiner autour de moi. Ça, c'est très utile, comme on voit sur le dessin, si on a l'intention de se déplacer, qu'on a un grand espace à disposition. Et là, en l'occurrence, je suis à mon bureau, donc je vais passer à une limite stationnaire qui est prévue pour, en gros, rester assis comme sur l'illustration, et je peux simplement confirmer. Je vois ici autour de moi un cercle bleu qui vient me confirmer ça. Voilà. Donc j'ai créé ma nouvelle limite et ça m'a plongé dans un environnement virtuel que je peux découvrir. Je peux me découvrir moi ici aussi en tant que représentation. On verra plus tard comment la configurer. Dans un premier temps, eh bien, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de paramétrer votre Wi-Fi. Et ça va se faire par ici, paramètres rapides, où on voit l'heure, la connexion Wi-Fi. Alors, en l'occurrence, chez moi, elle est déjà paramétrée parce que sinon, je ne pourrais pas enregistrer la vue actuellement en cours. Et puis, le niveau de charge, on voit qu'il est en train de charger. Donc pour connecter le Wi-Fi, c'est en même temps facile et en même temps un peu compliqué. Euh, En cliquant dessus, voilà, ça m'ouvre cette boîte de dialogue. Je peux toujours la déplacer hein, pour la mettre à une meilleure hauteur. Et puis je vais simplement cliquer sur Wi-Fi. Ça va me faire la liste des différents réseaux à disposition et je vais pouvoir appuyer sur les boutons connexion. Donc, très facile. Là où c'est difficile, eh bien, c'est que ça demande généralement un mot de passe qui est la plupart du temps assez compliqué. Et comme vous avez le casque sur les yeux, eh bien, ça va être compliqué de taper votre mot de passe, en l'occurrence dans l'espace qui est. Alors, je vais pas le faire parce que je peux pas me déconnecter. Une façon de faire, éventuellement, eh bien, c'est que généralement, vers le nez, il y a un petit espace blanc qui permet de voir le monde réel. Euh, et donc, éventuellement, vous pouvez bouger légèrement votre casque pour augmenter cet espace-là. Et puis, vous pouvez prendre votre téléphone et le mettre un petit peu juste en dessous, etc., pour voir, ou votre modem, hein, pour voir le numéro et le taper à l'aide du clavier qui va s'afficher. Et puis, une fois que vous avez tapé ce mot de passe, eh bien, il devrait se connecter ici, il va se souvenir de cette connexion de fois en fois, donc vous n'aurez pas besoin de le retaper, et ça sera tout bon. Euh,
Donc vous êtes prêts à démarrer avec la suite de ce tutoriel. Euh, je vais m'arrêter là pour cette première prise en main et puis ensuite on va décrypter dans une deuxième vidéo eh bien, ce panneau de configuration.